Bonjour, nous continuons notre série de vidéos sur les maladies de l'âme. Si vous voulez connaître les autres vidéos, vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne Communauté Shalom. Et là, je parle d'autres maladies de l'âme. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur l'orgueil. C'est à partir de cette maladie que toutes les autres peuvent en fait être engendrées. C'est à partir d'elle que il y a l'égoïsme. C'est à partir de là que toutes les autres choses qui donnent de plus en plus des problèmes dans la vie spirituelle, parce que la personne devient le centre de sa vie. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus le fait de sortir vers les autres, sortir de soi vers les autres, la charité, c'est vraiment soi-même. Saint Jean Chrysostome va appeler cette maladie de l'orgueil, maladie de l'âme, l'hydropésie de l'âme. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui occupe tout l'espace de l'âme et qui en fait gêne cet accroissement de l'âme vers la sainteté. C'est aussi une certaine recherche de vivre sa propre volonté. C'est une certaine indépendance par rapport à Dieu. C'est nier cette dépendance totale que nous avons par rapport au Seigneur. C'est vraiment vivre par soi-même. C'est reconnaître que nous sommes la source de nous-mêmes, de notre vie. Et c'est vraiment le mensonge par excellence. C'est le péché de démon, c'est le péché du démon lui-même. Et lui, il veut que nous tombions dans ce même péché, que nous soyons dans cette même prison. Et la parole de Dieu, elle va parler par la bouche justement de la Vierge Marie. Le Seigneur disperse les superbes. Et ensuite, chez Matthieu, il abaisse celui qui s'élève. Jésus lui-même dit ça. Et dans l'épître de Saint Pierre, Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Donc l'orgueil a comme adversaire non un ange, ni d'autres vertus opposées, mais Dieu lui-même. L'orgueil s'attaque à Dieu en personne. C'est ce qui Cassien, un moine du désert, il disait. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'oppose à Dieu en personne. Ce n'est pas juste quelque chose ou à quelqu'un de... voilà, mais c'est vraiment Dieu lui-même. On peut faire un test si on a cette maladie. Qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on se réveille? On pense à quoi? Est-ce qu'on pense d'abord à nous-mêmes ou est-ce qu'on pense aux autres? Quelle est en fait la place qu'on met dans notre vie, la place qu'on met au Seigneur et les autres, le prochain? Donc, c'est à partir de là que nous pouvons voir si nous avons cette maladie de l'âme. Et c'est en fait la racine de toutes les autres, la racine de tous ceux qui peuvent désordonner notre vie spirituelle. Donc, c'est très difficile parfois de reconnaître cette maladie, parce que l'orgueil prend des masques. Il se dissimule, il se cache. Il se cache parfois par un perfectionnisme, par exemple. Quelqu'un qui a un certain perfectionnisme. Et aussi une apparente humilité. Mais c'est en fait, cette apparente humilité peut cacher de l'orgueil. Donc la personne veut montrer qu'elle est humble juste pour montrer une image qui n'est pas vraie. L'orgueil aussi, il fuit la présence de Dieu, il fuit la prière, il fuit aussi la charité. Ça peut être lié à des blessures psychologiques, par exemple. Quelqu'un qui a été abandonné, par exemple, lorsqu'il était petit, enfant, elle peut avoir cette tendance peut-être plus forte
de l'orgueil, voilà, de certaines tendances de remplir son ego, d'avoir soi-même comme des carences qui ne sont jamais rassasiées. Alors voilà, nous allons ensuite continuer en parlant de cette maladie de l'âme et nous continuons à parler et approfondir ce péché capital. Et donc, que Dieu vous bénisse. Shalom.